Nous sommes mardi 9 Adar et nous sommes Kouf Lamotet de Shabbat 139. Alors, deuxième ligne. Tanya Rabbi Yosef ben Elisha Omer. Il a dit Rabbi Yosef ben Elisha. Si tu vois une génération qui traverse beaucoup de malheurs, c'est Uvdok Bedayani Israël. Va vérifier les juges d'Israël. Pourquoi? Car toute sanction, tout malheur qui arrive dans le monde, elle ne vient qu'à cause des juges d'Israël. Il nous apporte le passage ici, dans lequel il dit écoutez bien les chefs de Beth Yaakov et les chefs d'Israël, qui détestent la justice. Et tout ce qui est droit, eux, ils vont tordre. Ils construisent Sion, donc la ville de Sion, Bedamim, certainement avec de l'argent, ou avec du sang. Et Yerushalayim avec donc de l'injustice. Ces chefs, ils jugent avec shohad, donc en étant soudoyés. Et ces Kohanim, la même chose, ils montrent la halakha bimhir avec de l'argent. Et ces prophètes, donc ils prédisent là aussi avec de l'argent. Et après, eux, ils disent qu'ils s'appuient sur Hachem. Et donc, c'est pour ça que il dit ce sont des Rishaim, ils te disent nous, on a Betachon B'Hashem. Les Fichach, voilà, ils mettent leur Betachon B'Hashem. Tolim Betachon, ils font dépendre leur Betachon B'Hashem. Tolé, il fait dépendre, suspendre. Betachonam, Betachon Shelahem, on Hachem, Bemi Shema Olam, c'est ça, Mi Shema Olam. C'est donc pour désigner Hachem. Pardon, c'est ça qu'on dit. Celui qui a dit le monde se crée. C'est Hachem. Les fichach, c'est pour cela. Mais donc, comme on a vu tout à l'heure, donc on a cité 3 péchés différents. Il y a marqué donc ils jugent avec soudoiement. Les Kohanim, ils montent la avec de l'argent. Et les Nevi'im avec de l'argent aussi. Comme il y a donc ces 3 péchés. Alors Hachem amène 3 sanctions. Shneema, Lachen, Birlalchem Sion Sadet Haresh. Donc à cause de vous, la ville de Sion sera labourée comme un champ. Yerushalayim Ayin Tehye. Et la ville de Yerushalayim sera ruine. Et le monde du temple sera donc comme une sorte de forêt. Voilà donc les 3 sanctions contre les 3 péchés qu'ils ont commis. Et Hachem ne fait résider là, donc sa providence sur Israël que seulement jusqu'à ce que tous les mauvais juges et les mauvais policiers soient donc éliminés du peuple d'Israël. Comme il est dit dans le passage, et je remettrai ma main sur toi. Et donc je purifierai vos déchets. Et j'enlève tout ce qui est bédil. Ça doit être donc les détritus. Et après, quand j'ai enlevé tout ça et j'ai purifié tout ça, et je ramènerai tes juges comme au début et tes conseillers comme au début. Donc on voit ici donc que Hachem il a dit dès qu'on enlève tous les mauvais juges, et la suite de Pasuk a dit là-bas, c'est marqué après Sion, donc la ville de Sion, elle s'appellera Eid HaSeder, la ville de la justice, et donc elle sera construite. Amar Oula, il a dit Oula, En Yerushalayim nifda ella bisdaqa. C'est-à-dire la ville de Yerushalayim ne sera libérée qu'avec la tzedaka. Sheneemar,
Sion bimishpat atipade veshaveha bisdaqa. La ville de Sion sera donc libérée par la justice, veshaveha, et donc ces prisonniers, donc c'est-à-dire nous les bénis Israël, et ben on ne pourra être libéré que bisdaqa avec donc la tzedaka. Alors, Amara papa, il a dit à la papa, et batli yehiri, batli un gaucher. Ça veut dire, si batli yehiri, yehiri c'est quelqu'un qui est fier. Donc ceux qui sont orgueilleux, batli il n'y en a plus, alors batli un gaucher. Un gaucher, ce sont les goyim qui font, qui incitent la haine contre nous. Donc s'il n'y a plus ça, il n'y a plus ça. Parce que quand nous on fait orgueilleux, on s'habille bien, on est bien, ben, ça attire la haine des goyim. Et quand on arrête de faire ça, ben, les goyim arrêtent de nous haïr. Et battre les dayanés, battre les xéraftés. Si maintenant il n'y a plus de juges, c'est-à-dire les sharim comme on a vu tout à l'heure, eh bien, battre les xéraftés. Xéraftés, donc il n'y a plus de policiers qui vont, voilà, les policiers qui frappent et qui font ils font accomplir la loi. Alors il explique. Et comme on a dit, il a dit Esrof Kabour Seraïr. Esrof, c'est donc comme un bijoutier qui purifie donc son métal. Et le mot Seraïr, ça vient du mot Sagé, c'est-à-dire gasser, les fiers. C'est ce qu'il dit le Passouk. Hachem, il va purifier, il va enlever tous ceux qui sont orgueilleux. D'accord? Voilà, exactement. Hein? Yeheri, on a dit, c'est orgueilleux. Ouais. Un gaucher, c'est ceux qui incitent la haine contre les juifs. Il va purifier le métal, c'est ça? Voilà. Toutes les impuretés. Maintenant, ils battent les dayanés, battent les xélaftés. Ouais, ouais. Ouais. Maintenant, ils battent les dayanés, battent les xélaftés. Donc le deuxième, on a dit, s'il n'y a plus de mauvais juges, il n'y a plus donc de mauvais policiers. Ici, Hachem est mishpater pana oiver. Donc Hachem, si Hachem il enlève mishpater, donc les mauvaises justices, eh bien, dans ces cas-là, pana oiver, ton ennemi sera aussi parti. Il est parti. Alors, Amar Rabbi Melai, Mishum Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Il vient Rabbi Melai dit au nom de Rabbi Elazar ben Shimon. Il dit comme ça, Maïdirtiv, qu'est-ce que signifie le pasuk qui dit Shaval Hashem Mater Eshaim Shevet Moshelim. Ça veut dire quoi ça? Il dit Shaval Hashem Mater Eshaim, Hashem il brise le bâton des Rishaim. Ça veut dire quoi? Ello Adayanim Shena'asu Makel la Hazanen. Ce sont donc les juges qui deviennent comme un bâton pour leur hazan, pour leur shaliah. Ça veut dire quoi? Il dit, il explique que les juges, ils sont, leur shaliah, il exige d'eux de leur donner beaucoup d'argent pour faire leur truc, sinon ils ne font pas accomplir ce qu'ils veulent dire. Et eux, ils leur donnent. Shaliah Beddin. Shaliah Beddin pour convoquer les gens, pour aller faire accomplir les shaliah de Beddin. C'est les shlohim qui sont... Les shlohim qui font donc imposent l'augmentation donc chez les dayanim, et les dayanim leur donnent. Mahziqim, ils les soutiennent. Et alors, c'est pas bien ça? Mais c'est pas bien. Shevet Moshlim, c'est quoi Shevet Moshlim? Et le Talmidei Hachamim, c'est Bishmachot Dayanim. Il dit, ce sont les Talmidei Hachamim qui font venir des gens qui ne sont pas du tout des dayanim, et les mettent avec eux dans Zarmakil pour juger. Ouais. Ils les mettent dans leur famille pour les dayanim, alors qu'ils ne sont pas aptes à faire cela. Mozutra Aman, il a dit Mozutra, c'est qui? C'est Shevet Moshlim. Elo, Talmidei Hachamim, shemenavdim halachot, c'est beau les dayanim. Il dit, ce sont des Talmidei Hachamim qui enseignent les halachot à des dayanim à ma'ars. Ils ne comprennent rien, ils leur enseignent des choses qui, eux, c'est simple. Évidemment, après, eux, comme ils ne comprennent rien, ils font n'importe quoi. Et quel intérêt ils ont les Talmidei Hachamim? Ah, bah ça va. Ils se les mettent dans la poche du dayanim? Peut-être. Ama Rabbi Elazar ben Melai, Mishum Rish Lakish. Donc cette fois-ci, Rabbi Elazar donc ben Melai dit au nom de Rish Lakish. Maïdirtiv, qu'est-ce que c'est le pasuk qui dit
כי כפיכם נרועלו בדם, ואצבעותיכם בעוון, שפתותיכם דבראשה, car לשונכם עוולה תהגה. Voilà le pasuk. Si on veut le traduire, il dit comme ça: vos mains se sont salies par du sang, vos doigts par le péché, vos lèvres parlent du mensonge, et vos langues, elles prononcent des choses tordues. Alors il explique. D'accord? C'est ça, il dit, vos mains, ils se sont salés avec du sang. Alors on explique, badam, ça vient du mot argent. Les mains avec de l'argent. Donc les dayanim, ils prennent, voilà, et le adayanim. D'accord? Ce sont les juges qui donc sont soudoyés pour faire de la justice. Ils prennent donc de l'argent dans leurs mains. C'est pour ça qu'ils se salissent avec leurs mains. Et les doigts ainsi que ce sont les écrivains qui écrivent justement les décisions, tout ce qui se passe. Enfin, ils sont dans le même coup que les dayanim. Complices. Ils sont obligés d'écrire ce qu'ils leur disent, non? Oui, mais quand tu vois des trucs tordus, tu t'en vas. Maintenant, il faut lèvres qui parlent des mensonges. Ce sont les gens qui parlent justement aux protagonistes pour leur dire voilà comment tu vas dire pour t'acquitter, pour avoir la faveur du juge. Les avocats comme un avocat qui... Voilà, qui est l'eau. Les dînines, ce sont les protagonistes eux-mêmes qui parlent donc évidemment des choses mensongères. Donc toujours Rabbi Melai, puisqu'on parle de lui, il a dit depuis que Yosef Hatzadik il a été séparé de ses frères quand il a été vendu, il n'a pas goûté du vin. Pourquoi? Comme tant qu'il a été béni, Yosef Hatzadik, non, c'est Yosef, et non, c'est Yosef quand Yaakov dit Tehena liado של יוסף ולרוקחו נזיר אחד. רבי יוסף ורבי חנינא אמר אף הן לא טעמו טעם יין. דכתיב וישתו וישקדו עמו. מכלל דעת העדנא לה שתו לה. Il dit donc Rabbi Yosef al-Hanina, même les frères de Yosef aussi c'est pareil. Depuis que Yosef s'est séparé d'eux, ils n'ont pas bu du vin. La preuve, c'est marqué quand ils ont fait la séroda, la deuxième fois que les frères sont arrivés avec Binyamin, et que Yosef les a invités chez lui à la maison pour faire un repas, et marqué Vaishtu Vaishkuru Aimo. Ils ont bu et ils se sont saoulés avec lui. Donc ça veut dire qu'il y a marqué Am Aimo avec lui. Donc de la même façon que lui n'a jamais bu que ce jour-là, eux aussi n'ont jamais bu que ce jour-là. Vedar. Hein? Ouais. Non, pas, voilà, c'était triste. Donc à cause de l'absence de Yosef, ils n'ont pas bu du vin. Exactement. Alors là, moi, a dit Vedar. Et l'autre, pourquoi il n'a pas dit que les frères aussi, il n'a pas pris ça en compte? Il te dit non, monsieur. Il te dit non, pour les autres, comme ils ont bu, ils se sont saoulés. Moi, je peux te dire, ils se sont saoulés avec lui ce jour-là, mais auparavant, ils ne se sont jamais saoulés, mais ils buvaient un peu. C'est pas évident qu'il n'ait jamais bu aussi. Ça change quoi, hein? Rien. Parce que lui, il a dit que Yosef seulement, depuis qu'il s'est séparé de ses frères, il n'a pas bu. Mais les frères, ils ont bu. Et l'autre, il a dit non, même les frères, eux aussi. Il dit non, les frères, il y a marqué, ils se sont saoulés. Mais ça veut dire ça veut pas dire qu'ils n'ont jamais bu auparavant. Il dit Rabbi Melai, donc ce sont des enseignements de Rabbi Melai, c'est pour ça qu'on les met ensemble, même s'ils n'ont rien à voir les uns les autres. Il dit, étant donné que quand Moshe Rabbeinu, Hachem l'a envoyé pour libérer les bénis Israël, quand il a fait au buisson là-bas, il a dit vas-y, et Moshe Rabbeinu ne voulait pas y refuser. Alors il a dit pourquoi il refusait? Il dit parce que Aaron, mon frère, qui est plus grand, plus âgé, je vais lui donner le kavod. Alors Hachem lui dit t'inquiète pas, tu verras là-bas, il te verra, il sera content de te voir et de ta nomination à ce poste de responsabilité de dirigeant. Alors il a dit Rabbi Melai, avec la récompense de cela, que Aaron, il était content donc pour la grandeur de son petit frère, il a mérité d'avoir justement ce Hoshen Mishpat sur son cœur. Hoshen Mishpat, c'est le pectoral. Ouais. Non, Hoshen Mishpat, c'est... Hoshen Mishpat, oui, c'est le pectoral, c'est ça. Très bien. Maintenant, donc après donc, cette Agada, on va revenir chez nous à un autre sujet.
On était en train de parler donc de faire une ohel, faire une tente provisoire. Rappelez-vous, d'accord? On a dit quand on met un filtre Yom Tov, on ne met pas Shabbat, on fait ohel alay, etc. Shalhou les Bnei Bishar les Lévi. Alors les Bnei Bishar, ils ont envoyé question à Lévi. Kila Mahu, Kishota Bechalma Mahu, Met Yom Tov Mahu. Ils lui ont posé 3 questions. Ils lui ont envoyé 3 questions. Est-ce que Kila, c'est donc le baldaquin, le lion baldaquin, est-ce qu'on a le droit de le tendre Shabbat? Kishota Bechalma. Alors Kishota, je crois que c'est le hublon. Est-ce qu'on a le droit de le planter dans une vigne? Est-ce que ça s'appelle Kil'aim ou pas? Met Yom Tov. Et quand il y a un mort le jour de Yom Tov, est-ce qu'on a le droit de l'enterrer, de s'en occuper, oui ou non? Voilà les 3 questions qu'ils ont donc envoyées pour poser à Lévi. At Azil, quand ils sont arrivés, Lévi était déjà niftar. Alors, Amar Shemuel et Rabbi Nashia, Hakimat, Shalah Lehu. Alors Shemuel lui dit à Rabbi Nashia, écoute, si tu es intelligent, envoie-toi alors les réponses à la place de Lévi, parce que Lévi est niftar. Alors, Shalah Lehu. Il leur a envoyé la chose suivante. Qu'il a, donc le lit en bas de la carte, donc pour étendre le rideau au-dessus. On a cherché dans toutes les possibilités et on n'a pas trouvé un cas où c'est permis. Il leur a dit c'est assourd. Alors la Gemara dit comment? Et pourtant nous on a vu hier que la Mebali Hasrel il a dit que si c'était déjà ouvert 10 cm, on a le droit donc de continuer à ouvrir. On a dit ça hier, pourquoi il n'aura pas dit ça? La Gemara répond les filles chez Enan Bene Torah. Parce que comme ce ne sont pas des gens de Torah, il ne peut pas être mekil pour eux. Parce qu'après, s'il leur donne un petit peu, après eux, ils vont tout se permettre après. Alors la Gemara dit, deuxième question. Kshuta Bechalma. Alors donc on a dit le hublon dans la vigne. Est-ce que c'est qu'il aime ou pas? Alors il dit, Aïd Bouva. Il leur a dit, oui, c'est qu'il aime, c'est assour. Alors la Gemara dit, pourquoi il n'aura pas dit aussi la vie de Rabbi Tarfon qui a dit, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Tarfon? Détania, Kishut, Rabbi Tarfon, un qu'il aime bakerem, donc on a vu que c'est marqué que le Kishut, justement, donc ce fameux hublon, Rabbi Tarfon dit, ce n'est pas qu'il aime dans une vigne. Hachamim disent non, c'est qu'il aime. Et nous, et nous on a Kol HaMekil Ba'aras, Halachak Moto B'Chos Ha'aras. Nous avons établi que tout celui qui est Mekil en Israël à propos de Kilayim, la halakha est comme lui en Chos Ha'aras. Oui, on a une mahlok en Israël sur Kilayim. Celui qui est Mekil, on fait comme lui en Chos Ha'aras. Parce que Chos Ha'aras, c'est. Non, ça veut dire que c'est permis en Chos Ha'aras. Ça veut dire que, comme en Chos Ha'aras, Kilayim, parce qu'il y a marqué Sadicha, tout ça, on aurait pu penser que c'est uniquement en Israël. Alors on dit, mais quel ce qui n'est pas donc tout. Alors donc justement, on va dire pourquoi il ne leur a pas dit que c'est permis? Puisque eux, ce sont des gens d'Israël. En dehors d'Israël, il faut leur permettre. Alors il répond la même chose. Les filles, chez Enan Bene Torah. Parce que ce ne sont pas des gens de Torah. Et donc il a peur que s'il leur permet un petit peu, après ils vont faire n'importe quoi. Machaliz Rav. Rav déclare, celui qui veut semer donc du hublon dans une vigne, dans un vignoble, il n'y a pas de problème, il peut le faire. Donc lui, il dit que c'est pas qu'il a. Rav Amnam Hassida Mangid Allabi. Rav Amnam Hassida, lui, il le frappe celui qui fait ça. Rav Mishalsia Yahiv le Protal et Ténor, Nochri Vezalari. Rav Mishalsia, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un enfant goy, et c'est l'enfant goy qui va semer ça dans sa vigne. Ça veut dire que lui, il croit que c'est permis. Mais pour ne pas que ce soit lui qui le fasse, il donne un goy le faire. C'est permis, mais bon, on fait un petit peu différent. Voilà. Alors le m'a dit, pourquoi tu ne donnes pas un enfant Israël au lieu de donner un enfant goy? Tu dis non, à télémessage. Un enfant Israël, si tu lui donnes, quand il va grandir, il va continuer à faire. Et vaut mieux pas. Alors le m'a dit, pourquoi tu donnes un enfant goy? Donne un grand goy, c'est tout. Il dit non, parce qu'on craint qu'aujourd'hui il donne un goy, demain il donne un Israël. Alors c'est pour ça qu'il a donné un enfant goy. Troisième question qu'eux ils ont envoyé. Donc un mort Yom Tov, est-ce qu'on a le droit de s'en occuper ou pas? Shalach Lehu, il leur a envoyé.
לא יתעסקו בה, לא יהודאין ולא ארמאין, לא ביום טוב ראשון ולא ביום טוב שני. Un mort donc de jour de Yom Tov, on ne doit pas s'en occuper ni des juifs ni des goy, ni le premier jour de fête, ni le deuxième jour de fête. D'accord? C'est pas la halakha, mais on va voir dans la suite. Alors, la Gemara dit, comment il peut leur dire ce genre de choses? Beha amar Rabbi Yehuda bar Shilat. Il a dit Rabbi Yehuda bar Shilat amar Rabbi Yassi. Il y avait une fois une histoire dans une synagogue à Maron. C'était un jour de fête collé à Shabbat. Je ne sais pas, est-ce que le Yom Tov c'était vendredi avant le Shabbat ou le Yom Tov c'était dimanche après Shabbat. Donc je sais que c'était 2 jours collés, Shabbat plus Yom Tov. Ou c'est vendredi Yom Tov a suivi du Shabbat, ou c'est Shabbat suivi de Yom Tov dimanche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et on est venu donc poser la question à Rabbi Yohanan à propos d'un mort justement. Et Rabbi Yohanan leur a dit que les goy sont occupés. Amimin, c'est les goy. Il vient là-bas et dit מת ביום טוב ראשון, יתעסקו בו עמימין. ביום טוב שני, יתעסקו בו ישראל. ואפילו ביום טוב שני שנה. מה שכן בביצה, et Rava il a dit comme ça, quand quelqu'un est niftar le premier jour de fête, les goïms peuvent s'en occuper. Si c'est le deuxième jour de fête, les juifs peuvent s'en occuper. Non, c'est partout, c'est la même chose ça. Le deuxième jour de fête, c'est... Ah, Yom Tov Sheni, d'accord, mais il va regarder la suite. Le Yom Tov Shana, il dit même le deuxième jour de Rosh Hashanah, que normalement les 2 jours de Rosh Hashanah sont considérés comme une longue journée. Yoma Arichta, et nous on sait que par exemple, ce qu'il a dit ici, Machine Kebabetza, un œuf pendu le premier jour de Yom Tov, si c'est Pesach Sukkot Shavuot, on a le droit de le manger le deuxième jour. Mais quand c'est Rosh Hashanah, on n'a pas le droit. Bien que l'œuf, on n'a pas le droit, parce qu'on considère que les 2 jours de Yom Tov les mêmes. Eh bien, pour un iftar, le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est on est miqil, et on s'en occupe quand même. Donc tu vois bien qu'avec tout ça, qu'on a le droit de s'occuper d'un mort le deuxième jour de Yom Tov. Alors comment ça se fait que ce fameux Rav Menachia, oui, il leur a dit c'est Assour, ni Yom Tov Rishon, ni Yom Tov Sheni. Quel est le problème? Non, c'est dit, et si c'est pas Rosh Hashanah, Yom Tov Rishon, s'il y a un seul jour de Yom Tov, on pourrait pas alors. Ben voilà, on a dit pour Yom Tov Rishon, c'est les goy qui peuvent s'en occuper. Mais c'est pas la lacha. Mais c'est ça là. Qu'est-ce que tu racontes toi? La lacha, le deuxième jour, tu as le droit. C'est ce qu'on a dit. Le premier jour, les goyim peuvent s'en occuper, le deuxième jour, les juifs peuvent s'en occuper. Il n'y a que Rosh Hashanah qui donne 2 jours de Yom Tov. En Israël. Que Rosh Hashanah. Hein? Parce qu'à cause de Nikvod Amet, on est mirqué le deuxième jour de fête. Parce qu'un œuf, c'est pas kavod l'œuf. L'œuf, il n'a pas de kavod. Mais un iftar, un juif niftar, il a kavod. Kavod des gens pour ne pas qu'ils pourrissent. Pas Rosh Hashanah. Pesach Sukkot Shavuot, oui. Absolument. Alors donc pourquoi il leur a dit ni Yom Tov Rishon, ni Yom Tov Sheni? Pourquoi il leur a dit comme ça, hein? La même chose il répond, les filles c'est un Bene Torah, parce que ce ne sont pas des gens de Torah, donc il ne peut pas être mechil pour eux. Alors, Amar Rabbi Avin bar Ravuna, Amar Rabbi Hama bar Guria. Donc il a enseigné Rabbi Avin, au nom de Rabbi Hama bar Guria, Meta'atef Adam bichila ou cheskeseha b'yosel shotabim Shabbat v'no choshesh. Un homme, il a le droit de prendre chila, donc vous savez, on a dit c'est le baldachin, le fameux le rideau qu'on met sur le... Il a le droit de se envelopper avec et sortir dans la rue, même s'il y a des fils qui pendent. Apparemment, il y a des fils qui pendent pour attacher certainement un truc comme ça. Pour attacher au baldachin. Oui, mais lui, il n'a pas attaché, il veut sortir avec, il veut se couvrir. Je sais pas. C'est pour ça, les... Ouais, c'est pour ça qu'il dit. Mais non, il ne craint rien. Alors, la Gemara a posé une question. Maïshina medravuna de amaravuna amarav, hayose betalit shenam soyeset kirchata beshabbat hayav hatat. Ah, la Gemara dit comment? Alors pourquoi on a dit celui qui sort avec un talit dont les tzitzit ne sont pas cachers, ben, il est hayav hatat, c'est comme si qu'il est en train de porter des fils en plus. Pour un talit. Qu'est-ce que ça change? Tu as un talit tu as un tzitzit qui n'est pas cachère. Qu'est-ce que ça change avec qui là, qui a un fil qui pend, qui ne sert à rien?
Non, il n'est pas moussé. On a le droit de s'habiller. C'est un sourd. Pourquoi il est moussé? Il n'est pas gâché. Alors, c'est pas caché, il n'est pas moussé. Tu peux mettre un talit. Une femme, elle peut le mettre. Une femme, elle peut D'accord. mettre un talit? Ben, s'il n'y a pas de tzitzit, la femme elle n'est pas obligée de mettre des tzitzit dans le talit. Même s'il a 4 coins, on s'en fout. Non, mais une femme, c'est un sourd qu'elle met. Non, ça veut dire que le talit, il n'est pas caché. Oui, j'ai compris. Eh ben alors, qu'est-ce qu'il y a à sourd? Il n'y a pas d'un sourd. S'il n'est pas caché, il n'est pas caché. S'il n'est pas caché, elle peut le mettre quand même, une femme. Mais quel est le problème? Comme c'est kadosh quand même. Quel cadeau, c'est quel cadeau? C'est un talit, un habit avec 4 coins. Il n'y a aucune doucha. Tu mets tzitzit, il devient un talit. Il n'y a Si tu mets aucune pas coup de de tzitzit- chat. Non. Avant, les habits, c'était comme ça. Nous, aujourd'hui, on a des talits. Avant, ils avaient djellaba, 4 coins. Tu mets 4 tzitzit par terre et c'est tout. Ça, c'est bon. Il y a mis en bas de la. Ouais, 4 coins. C'est quoi le talit katan aujourd'hui? Ça remplace les djellaba d'avant. Alors donc, pourquoi le talit katan, le talit, tu dis que s'il y a un tzitzit qui n'est pas valable, c'est assuré de sortir avec Shabbat. Alors qu'ici aussi, il y a des fils qui pendent. Alors la Gemara dit, c'est pas pareil. La Gemara répond, c'est Rabbi Talit, Hashivi v'labatli. Han, il a Hashivi v'labatli. Il dit, c'est pas du tout la même chose. Il dit, les tzitzit, par rapport à un talit, les tzitzit, ils sont importants. Ils sont importants, ils sont pas annulés par rapport aux vêtements. Ici, les fils qui pendent dans un vêtement, ils ne servent à rien, c'est batel. C'est pas ça que quand on les porte, ça sert à rien. Mais un tzitzit, quand il y a des tzitzit, des fils qui pendent, tu vas pas me dire qu'ils valent rien. C'est pas qu'ils valent rien. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de sortir avec quand ils ne sont pas saouls. C'est une info. Oui. Par rapport au tzitzit. Oui. Si c'est pas caché, on n'a pas le droit de- Absolument. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ceux qui mettent les talit katan. Shabbat. Vendredi soir, vendredi après-midi, après la douche, quand on change de talit katan, il faut toujours vérifier le talit katan avant de le mettre. Sinon, tu prends. Vendredi. Bah oui, parce que Bah, tu c'est le vas jour entendre où le tu Shabbat. D'accord, mais en semaine, ce serait moins grave. Bah, si Non. tu... Non. En semaine, c'est pas grave. Tu Tu portes portes. pas, tu fais pas la J'ai péché. fait une interdiction de mettre un talit sur les 4 coins. Mais, le Shabbat, il y a encore plus. Parce que tu es en train de porter. Porter Shabbat, c'est Hayav Hatan. אמר רבא ברבונה מערים אדם על המשמרת ביום טוב לתלות והרימונים אותו לבשמרים. On revient donc sur le filtre. Rappelez-vous, on avait dit dans la Mishnah que, d'accord, selon Hachamim qui ont dit on n'a pas le droit de mettre un filtre Yom Tov. Maharim, faut en empêcher. Non, Maharim, on ruse. Alors il dit, et Rabba Rabbano, il dit comme ça, on peut ruser, mettre un filtre Yom Tov, on met là-bas des grenades, on ne va pas filtrer, on met là-bas des grenades. Voilà un stam comme ça. Et après, on met là-bas des shmarim. Shmarim, c'est la lit de vin, là, pour mettre un peu d'eau au faire du vin. C'est pas la levure, Maharim, non? Non, non, pas ici. Pourquoi faire les grenades? Hein? Pourquoi faire les grenades? Parce que si tu mets un filtre pour filtrer, c'est C'est assaut. une marque de- Toi, tu mets un filtre juste pour que. Tu mets des grenades. Et après, tu ruses, tu enlèves les grenades et tu mets tes trucs là-bas. Parce que, n'oublions pas, Hachamim ont dit on n'a pas le droit de mettre, mais si elle était déjà mise, on peut filtrer. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? C'est assaut de mettre. Mais tu la mets pas pour filtrer, tu la mets pour mettre des grenades dessus. Poser des grenades comme ça. Après, tu enlèves les grenades. Et voilà, tu vois, elle est déjà posée, alors je peux filtrer. C'est ça, Mahalim, c'est ça la ruse. Mais le filtre n'est pas mouxé, Shabbat. Amar Ravashi Vehoud et Alabarimoni. Ravashi dit, mais il faut qu'ils mettent des grenades, effectivement. Pas il dit, je vais mettre des grenades, après il dit, non, je change d'avis, je peux pas mettre. Il met des grenades et après tu mets tes filtres derrière. Ouais, des pommes à la De la place. lit. Il les enlève C'est pas grave, pas, on les s'en fout. grenades. Il les met avant Il les laisse, il les laisse, les grenades. Ah non, 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 il enlève. Il Ils met. enlèvent. D'accord. Après, il dit, voilà, maintenant ça y est, j'ai déjà posé. Pendant Yom Tov, on est là. Alors là, on m'a posé une question. Maïshena Mehad Tania. Pourquoi la différence avec ce qu'on a vu ailleurs? C'est marqué Matelin Shechad Bamoed et Sol Hamoed. On a le droit de faire de la liqueur à Hol HaMoed. Pour Hol HaMoed, quand c'est pour Hol HaMoed. Shalom le Sol Hamoed, assaut. Mais si tu fais pour plus tard, c'est interdit. Hol HaMoed, c'est comme demi-fête, tu fais que pour Hol HaMoed. Et Had, Shechat Manim, Had, Shechat Serodim, que ce soit la liqueur de date ou la liqueur d'orge. Afal Pishish Lehen Yashan, Marim Meshutem Hadash. Même si on a du vieux, on a le droit de ruser et de faire du nouveau. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Il n'y a pas ici marqué à condition de faire un peu. Là-bas on a dit à condition que tu mets les harmonies, après tu ruses, tu mets les choses. Ici, ah ben non, tu peux ruser carrément, tu fais la liqueur, tu dis voilà c'est pour boire maintenant, alors que tu en as du vieux. Alors il dit c'est pas pareil. Hatam, la moucha hamilta. Il dit là-bas, quand
on est à Holamoed. Quand quelqu'un est en train de faire de la liqueur, il n'y a rien qui prouve que c'est assourd. Qui sait que tu as du vieux, de la liqueur vieille? On ne sait pas. Celui qui voit, il dit voilà, monsieur, il a besoin de boire un peu de liqueur, un peu de Nahya et Holamoed. Donc, comme ça ne se voit pas que tu es en train de faire un péché, que tu es en train de ruser, c'est pour ça qu'on a permis. Mais dans le filtre, si tu mets un filtre, tout le monde dit que c'est un problème. Donc, tu es obligé de montrer que tu mets un peu de grenade dessus d'abord, et après on voit que c'est pas ça. Il fait quoi? Il la filtre dans la- Il ruse. Mais Non, mais rien, il fabrique. Ouais, mais on dit que. Je ne sais pas comment il fabrique, moi je ne sais pas. Mais il te dit voilà comment ça se passe. Non, ça c'est tirha, tu te fatigues, tu as la moed, tu as que ça à faire. Oui, j'ai besoin. Je veux boire de la boucha à la moed. On dit quand on nous voit, même si on est seul, c'est assourd. Oui, ça c'est pas mon état ici. Et c'est quoi alors? Les gens quand ils voient, ils lui disent voilà, monsieur il est en train de faire de la boucha, quel problème? Mais le filtre, machin. Non, on parle pas le filtre, on a dit justement, comme il n'y a pas de trop, tu es obligé de Mais des mettre grenades. des Et grenades. quand tu as enlevé les grenades, tu te vois au moment où tu as enlevé les grenades que tu es en train de Toi, faire. tu fais ce que la Haram dit, tu as mis les grenades, quand tu l'as mis, après quand quelqu'un il te voit mettre le shmarim pour faire du vin, Ouais. c'est moutard de faire quand le filtre il est déjà posé. Il n'y a pas de problème ici. Amrou les Rabbanan et Ravashi. Hachamim on dit à Ravashi, Hazé, mort, regarde maître, Hay Sodbam Rabbanan, un Talmid Hacham qui s'appelait Veravuna bar Behayoun Shemeh. Il s'appelle Ravuna bar Behayoun. Amrou les Ravuna bar Halwan Shemeh. Qu'est-ce qu'il a fait? Des shakal balad et touma. Il a pris donc de l'ail. Omanar bebaza, des dana. Il a mis dans un robinet d'une cruche pour boucher. Avec l'ail, il a bouché. Et il dit, non, moi, mon intention, c'est pas de boucher la cruche. C'est juste, je voulais cacher l'ail là-dedans. Malin. Et oui, parce que quand il met ça, il répare la cruche. Voilà, tu vois, il ruse. Il dit, moi, j'ai un truc d'ail, je vais le cacher. Je l'ai mis là-bas pour le cacher. En fait, il sert à réparer la... Je sais pas quoi, il la bouche. Qui... Ouais, il bouche le trou. Détail, non, de trou. Hein? Détail de trou. On s'en fout. Même si c'est réparé quand même. Nous aussi, on va regarder. Autre chose, il dit, voilà, il faisait autre chose. Et donc, il ruse. Deuxième ruse, il faisait. Il sait qu'il y a un goy, il a une barque. Il va traverser le fleuve d'un bord à l'autre. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il dort dans la barque. Pendant qu'il est endormi, le goy, après, il navigue, il traverse. Il va là-bas, pourquoi? Pour aller regarder ses terrains. Il a des champs, des fruits, il regarde ce qui se passe là-bas. Il a le droit, je sais pas. Il dit, moi je dors, moi. J'ai rien fait, moi je dormais. Il n'a pas le droit, Shabbat, d'aller voir ses fruits, tout ça. Non, on ne parle pas Shabbat, on parle Yom Tov. C'est cliché, ça. Quel passé cliché? Je dors. Tu dors dans un endroit, tu sais que le gars il va venir. Il Ben va oui, venir. c'est pas à toi. Je sais pas, je sais pas. C'est quand c'est inévitable. C'est pas à Je sais toi. pas. Tu es dans un endroit privé, là. Amaléo, Amrat. Alors il leur a dit, donc eux justement ils sont venus voir le Rav, ils disent comment il est en train de faire ça. Alors il leur a dit, monsieur, ça c'est rusé. Il dit, la harama c'est de hachamim. Il n'a pas fait de péché, il a rusé. Rusé c'est interdit de hachamim. Mais comme c'est interdit de hacham, il ne viendrait jamais à faire exprès des choses interdites. C'est pour ça qu'on tolère pour un talmid hacham plus qu'autre chose. Moi, je peux dormir dans le bateau, ça aurait été permis de dormir dans le bateau. Une alors barque, c'est Ouais, dans un notable. barque, dans une barque. Quel est le problème? Ben, le problème, c'est que tu sais que ça va bouger. Si tu sais que ça va bouger, quelqu'un va naviguer avec. Très bien, moi je dors. Moi je me suis fatigué, je vais me reposer. Ah, parce J'ai que pas tu- trouvé. Non, c'est quand toi tu fais même toi l'action. Là il n'y a même pas d'action. Je dors. Parce que aussi c'est quand tu fais l'action et la conséquence directe de ce que tu fais ça vient. Mais là je dors 1 heure, 2 heures, 3 heures. Après l'autre il vient 4 heures après il va embarquer. Il va pas Imagine faire qu'il n'a le pas de voyageur. Qu'est-ce que tu viens? Tu parles de Minha maintenant. Qui t'a dit qu'il va pas faire Minha maintenant? Allez. Matitin nouvelle Mishnah. La Mishnah dit Notnin maim al gabi ashmarim bishvil shisul. La Mishnah dit comme ça on a le droit de mettre de l'eau. Si quelqu'un il a des shmarim, donc de la lit de vin, vous savez, dans un filtre déjà qu'il y a là-bas, il vient Shabbat, il met de l'eau. Comme ça, ça fait encore plus de vin avec cette histoire, ce chose-là. Voilà, les shmarim contiennent un peu. Coloré, non. Non, les shmarim, ils contiennent, enfin les raisins, quand ils sont écrasés, ils contiennent un peu toujours un peu, c'est pas encore fini. Il met de l'eau un peu, doucement, doucement ça coule, ça fait du vin.
C'est le raisin d'avant alors. Hein. ומסננין את היין בסודנין ובחפיפה מסרית. Et on a le droit de filtrer du vin avec un filtre, ou bien avec fifa misrit, c'est comme vous savez, les choses avec lesquelles on se lave. Ah, le rafin, le... Halfa, voilà, un truc comme ça. L'alpha. Pensez, ça donne quoi Alpha. Voilà, c'est ça. Le rafin, le rafin. Avant, quand on buvait l'agni, voilà, on mettait comme ça, on mettait un truc comme ça pour enlever toutes les saletés, et ça filtre. Benoten besabam sanen shel hardan. On a le droit de mettre un œuf pour filtrer de la moutarde. Oui, on avait dit, rappelez-vous hier, précédemment, on avait dit comme ça. On prend le jaune d'œuf, on les met là-bas, après ça fait tomber les deux. En vérité, on dit. En fait, c'est orel et orel, hein. Je sais pas la vérité. Non, ils mettent dans un filtre, ça va pas, non. Mais un œuf pour faire de la moutarde? Hein? Eh ben, ils faisaient comme ça, ils travaillaient comme ça, je sais pas moi. Pour faire de la moutarde, là? Non, ils mettaient la moutarde avec l'œuf en même temps. Ah, il dit c'est pour donner, regarde, il dit c'est pour colorer la moutarde, ça devient plus joli. Bien sûr. Eh ben voilà, tu vois, alors qu'est-ce que vous posez des questions là? Moi je connais pas. Mais ça c'est Yom Tov, pas Shabbat. Shabbat, alors c'est nanomlin be Shabbat. On a le droit de faire. On dirait qu'on est dans un Betsa là. Eh ben c'est pas grave. Hein? Anomlin, donc la Mishnah dit c'est une liqueur, on va voir après ce que c'est. C'est de comment elle est composée. Rabbi Yehuda omer be Shabbat, be Chos. B'Yom Tov, b'Lagin, Uv'Moed, b'Havit. Rabbi Yehuda dit, si c'est Shabbat, on fait que dans un verre. Yom Tov, une grosse bouteille. Moed, Hola Moed, carrément dans une cruche, tu as le droit de faire, c'est pas un problème du tout. C'est-à-dire pour montrer qu'on ne se fatigue pas pour rien. Enfin, Rabbi Sadok Omed Hakol les faire al-Hin, Rabbi Sadok dit, ça dépend du nombre d'invités que tu as à la maison, donc tout dépend de tes besoins. Voilà. Amal Zi'iri. נותן אדם יין צלול ומים צלולים לתוך המשמש בשבת ואינו חושש. אבל האחרין לא. On a le droit, si quelqu'un il a du vin qui est limpide, impeccable, il veut juste le filtrer plus. Non, le filtrer. Les toraham shamer. Même soline, c'est de l'eau claire ou du vin clair. Tu mets dans un filtre, mais en vérité, ils sont déjà filtrés. Comme ça, il a envie. C'est moutar Shabbat, il n'y a rien. Par contre, Achonin, non. Mais si le vin il est trouble, et tu le mets dans le filtre pour que après ça filtre et ça fait clair. D'accord? Ça, on n'a pas le droit. Alors, mettez vers la Shimon ben Gamliel, mais Dagmar object. Voilà, on a vu que Rabban Shimon ben Gamliel dit Tolet Adam Habit Shelani Naoush Mareha Noten Toram Shamat Beshabat Ono Choshesh. Voilà, on a vu qu'un homme, Toret, ça veut dire qu'il peut mélanger. D'accord? Une cruche de vin avec la lie, il met tout dans un filtre et il ne craint pas. Ça veut dire, tu vois bien qu'on a le droit de mettre un truc trouble et tu le mets, après ça filtre dans un filtre Shabbat. Et toi tu m'as dit non, seulement quand c'est clair, quand c'est limpide, tu as le droit, sinon tu n'as pas le droit. Ah. C'est pas bourré, là. C'est pas bourré. Justement. Zraïl, il a répondu, il a dit en fait là-bas on se trouvait entre les périodes de pression. Ça veut dire que là, tous les vins ils sont comme ça et les gens le boivent comme ça de toute façon. C'est-à-dire que quand tu vas filtrer, ça ne va pas te donner. Si, justement. Parce que, étant donné. Voilà, non, ça veut dire. Quand est-ce qu'on dit que c'est assuré de filtrer? Quand c'est pas buvable, tu vas filtrer, tu le rends buvable. Ça, c'est assuré. Mais si tu le bois de toute façon comme ça, bah, quand tu les filtres, tu rajoutes rien de plus. De toute façon, tu buvais comme ça. C'est pour ça qu'il dit que c'est permis. Il me semble que c'est la lacha. Quand on fait rien, quelqu'un qui a du vin, qui est clair, il veut juste le filtrer comme ça, Yom Tov, c'est permis, ça c'est sûr. Shabbat, Que le café, dans ce même esprit-là, on pourrait le faire. Un filtre, on met de l'eau. On récupère le color. Yom Tov. On parle de Yom Tov, hein? Ben, le Yom Tov, tu peux faire la médicale là. Shabbat, on n'a pas le droit de cuire. Mais Yom Tov, tu peux faire le café filtre? Comment ça, café filtre? Non? Comment on fait café filtre? C'est pas les machines là, j'ai vu. Il y a Shabbat, tu fais ça? Yom Tov. Yom Tov, on a le droit, mais pas électrique, attention. On parle de filtre. Manuel. Ouais. Alors, après on a dit, on a le droit de filtrer le vin. C'est-à-dire quand tu mets un filtre, ne fais pas avec un filtre un trou, enfin un creux avec le filtre. Tu laisses le filtre plat. Voilà.
Gouma, c'est un trou. Jamais tu n'as pas fait. Si tu perds, tu perds. Tu as fait un chinouille. Comme ça, tu... C'est exactement chez nous. Chez nous, par rapport à la. Comme ça ne devient pas comme ça. Voilà, un chinois, il faut faire. Au bir Fefra, Mesrit, hein? Non, ça c'est par rapport à en bas. Non, ça on parle pas, on parle des petites bouteilles, un truc comme ça. Oui. Le chimiste. Alors, au bir Fefra, Mesrit, on a dit on a le droit de mettre aussi donc vous savez un peu les petites branches, les petites feuilles, la lifa, comme on appelle ça, je sais pas comment vous savez. C'est comme le truc avec lesquels on se lave. Elle a comme une sorte. Non, c'est pas une éponge, c'est un Le truc de rafin, fil. le rafin. C'est plein de fils. Voilà, plein de fils, c'est ça, voilà. Le rafin, là. Je sais pas. Comme on a dit, non, on n'a pas le droit de être tefar 10 cm par rapport donc au contenu, parce que sinon ça fait ohel, rappelez-vous. Du chanvre, non? Du chanvre, non. Je sais pas. Amar Rav, il a dit Rav. Hay penunka. Quand on met un tissu pour couvrir une cruche, comme on a dit la dernière fois, si on veut recouvrir une cruche qui est grosse, comme le vin il est un peu bas, il n'est pas jusqu'à ras, si on met une serviette dessus, tu crées un ohel de 10 cm, c'est assaut. Mais si tu recouvres que la moitié de la cruche, ça c'est pas, mais il n'y a pas de problème, c'est pas ohel. Tu vois. Amar la papa. La neda kenesinita bifumi de chosne de havita mishum de mahzikim shammeret. Il a dit on n'a pas le droit de prendre une cruche et de mettre à l'ouverture, on serre plein de choses, de tissus, ou bien des pailles, des trucs, parce que évidemment tu fabriques un filtre. Devela papa shafu shechla memana lemana. Il dit que chez Rapapa, on a vu que on versait le vin d'une bouteille à une autre, mais lentement. Parce que quand on verse comme ça, ça va filtrer. Mais si tu fais lentement, il n'y a que le liquide clair qui tombe, le fond il reste de l'autre côté de la bouteille. C'est pour ça qu'il dit doucement. Du mauvais, là. Non, puisque quand tu arrives avant la fin, tu t'arrêtes. Il dit mais pourtant à la fin tu as des petites voilà le début de la chose. Il a dit nécessaire de pas l'archiver. Il dit pour eux ça pour eux c'est pas important. Ils laissent plus dans le truc et donc du coup il n'y a aucun problème pour eux. Après on a dit on a le droit de mettre un œuf dans un filtre donc avec de la moutarde, c'est ce qu'on a dit. Les fichiers, non, c'est notre les gavans, tu vois, c'est ce qu'il a dit. Pourquoi on a le droit? Parce que tout simplement, on ne fait ça que pour juste donner de la couleur à la moutarde. C'est pour ça que c'est permis, on n'est pas en train de filtrer, c'est pour juste colorer. Ah non, colorer la nourriture, c'est jamais ça. Teinture des aliments, c'est moutarde pour manger. Tu as envie de mettre une sauce rouge ou verte ou jaune, ce que tu veux, tu fais ce que tu veux pour manger. Etma, l'agma dit, Hardal shel me'erev Shabbat. Un hardal, la moutarde qu'on a déjà préparé la veille de Shabbat. Donc on a mélangé tous les produits ensemble, d'accord? On l'a pétri. Enfin, il m'a laissé te leur manger à l'époque. Les mahar, amad Rabbi Mahor Bekelev al Lobayad. Rabbi a dit le lendemain, on a le droit de le mélanger, Bekeli, avec un ustensile, mais pas avec la main. Amal Ishmael biyad avec la main, atokolima mamholi biyad, ma khalhamodimu. Il dit qu'est-ce que tu crois que c'est? On fait ça avec la main tout le temps? Et là, Amal Ishmael mamholi biyad et non avec le contraire. On a le droit de le faire avec la main, mais pas avec un keli. Ouais. Puisque d'habitude on fait avec la keli, alors Shabbat il le fait avec la main. Etmal, Rabbi Lazar Amar de Hadzi Behadzi Assour. Rabbi Lazar il a dit aussi bien l'un que l'autre, c'est-à-dire la main ou le keli, c'est interdit de toute façon. Mais Rabbi Yohanan Amar de Hadzi Behadzi Mutar. Rabbi Yohanan lui dit non, dans les deux cas c'est permis. Abaye et Rabbi Amar, Abaye et Rabbi Yohanan. Abaye et Rabbi ils ont dit non, là, n'est pas comme Rabbi Yohanan, comme quoi il a permis tout. Rabbi Yohanan, Rabbi Lazar. Du coup, Rabbi Yohanan, il est parti se rallier avec Rabbi Lazar. Il a dit assour les deux dans les deux cas.
Comme Rabbi Elazar, Bisheta, dit Shmuel, qui a dit Shmuel, avec la main c'est permis, mais avec le keli c'est assourd. Abaye ben Abba Diam Netova la Chaka Rabbi Yochanan. Abaye Rabbi ils ont dit la Chaka comme Rabbi Yochanan. Comme quoi, tous les deux c'est mouta. Et Medi Abaye Avadali Bela Avachal. La mère d'Abaye, elle lui a fait comme ça, il n'a pas voulu manger Abaye. Des vétos de Zaïra, on a déjà vu ça une fois. La femme de Zaïra. Avdali le Rabbi Badashi Belachil. Elle a fait la même chose pour Rabbi Badashi, il n'a pas voulu manger. Qu'est-ce qu'il lui fait? La moutarde avec le jaune. Ouais. Amrali. Elle lui a dit, ton maître, je le fais, il mange, toi tu manges pas. C'est Shabbat ça ou Yom Tov? Shabbat. Mais on a le droit. Il a dit, moi j'étais chez Ravina, et on mélangeait ça avec un ail. Il prenait un ail, il mélangeait la moutarde et l'œuf avec ça. Et il a mangé. Amar Mozotra. La halakha n'est pas comme tout cela. Elle, qui a comme ça. Dites-moi, c'est marqué. Haddal chez la Shumaï, le Shabbat, une moutarde, donc on a préparé depuis la veille de Shabbat, on a pétri. Les maha, même mahobé, de bakele, on a le droit de la remuer aussi bien avec la main qu'avec un ustensile. Venoten et torot vache, et on a le droit de rajouter du miel dedans. Vélo et trof. Mais il n'a pas le droit de mélanger très très fort. Il mélange délicatement. Et la me'arev, c'est ce qu'on a dit. Le etrof, et la me'arev, il mélange doucement. Chez Halayim, les cressons, chez Shachakal, mais Shabbat, la même chose. Il les a donc beaucoup de cressons. pilés depuis vendredi. Les maha, noten le tochan shem le homs. Ou même Sheikh le tochan amita. Le etrof, et la me'arev. La même chose, il a dit, s'il les a préparés. Le Shabbat, il peut mettre un peu d'huile, après du vinaigre. Et il mélange. Et même, il dit, même il met un peu de menthe dedans. Mais il ne va pas battre fort. Mais l'eau est trop. La mère arrive, il mélange doucement. La menthe, il faut vérifier les feuilles. Alors, évidemment. Choum, enfin, dernier cas, l'ail. Chez les secondes Shabbat, on a donc écrasé depuis vendredi. Les maha notent le trop pour le glycine. Le lendemain, on a le droit de mettre des fèves ou des fèves concassées. Vélo yishho. Mais on n'a pas le droit de les casser complètement les fèves. Et la mère arrive, on même cherche un méthode khan. Et seulement, il mélange doucement. Il n'a pas le droit de tout écraser avec. Donc, m'a dit, Mayamita ninya. Amarabaya ishmamina hayninya, mais alian et khale. C'est quoi amita? C'est la menthe. Il a dit, de là, on apprend que la menthe, c'est bon pour la moutarde. Ou pour les cressons, pardon. Chez Halem, c'est les cressons. Alors, on finit avec avant la Mishnah, puisque demain aussi on a une longue page qui nous attend. Ah oui. Osin anumlin b'Shabbat, c'est quoi anumlin? Tanu Rabbanan. Chachamim disent, Osin anumlin b'Shabbat, on a le droit de faire anumlin le jour de Shabbat. Mais non, Osin alontit. Alors, il explique, c'est quoi? Be'ezoy anumlin be'zontit. C'est quoi anumlin, c'est quoi alontit? Anumlin, c'est quoi anumlin? C'est une boisson à base de yain ou de vache ou pilpilin. Du vin, du miel et du piment ou du poivron. Alontit, c'est quoi? Yain yashan, ou même slolin, va à farsimon. Donc du vin vieux, de l'eau, plus à farsimon. Même slolin, c'est de l'eau claire, limpide. Alors il m'a dit, et ça, pourquoi on n'a pas le droit de faire ça? Il dit, parce qu'il dit, ça on faisait, ceux qui prenaient le bain, quand ils sortaient de bain, ils buvaient ça pour se rafraîchir, se refroidir, parce que le bain là-bas, même c'est trop chaud, ils prenaient ça, donc comme un médicament, c'est assourd. Amar Rav Yosef, Zimna Hada Alit Bata mon Orba Leve Bani. Une fois j'étais avec mon Orba au bain. Qui n'avait quand on est sorti. Ata yashkina hamra had kasa bihashi min binata di al-ashif al-tufla de khalai. Une fois, quand donc je suis sorti de là-bas, on m'a fait boire un verre de vin. Et j'ai senti le froid qui sortait de ma tête jusqu'à mes ongles. Il a senti donc, c'est ça. Et oui, parce que ça la refroidit. Cette liqueur-là, elle refroidit. C'est quoi, du vin avec du cresson? Non, le vin avec de farcimone et de l'eau. De la menthe. Tu veux essayer? Mais je rien que ça si on m'avait donné un autre verre, si j'avais bu un autre verre, j'aurais eu peur, peut-être que Hashem il aurait été mort, et donc Hachem va lui sauver la vie, et du coup il va lui enlever ses mérites dans l'Olam Haba.
Alors, il m'a dit, Hamon Arba dit Shanti Kolom. Ça ne m'a pas dit, il dit, voilà, mon Arba, lui, il buvait sans ça. Il avait l'habitude. Il est habitué, donc ça lui fait rien du tout. D'accord?